Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis le Niger, le Burkina Faso et le Mali, mes chers amis, aujourd'hui, mardi 19 septembre 2023, c'est la page, c'est terminé pour Bazoum, l'ancien président du Niger. Mes chers amis, il y a des grandes révélations, il y a des bonnes nouvelles, il y a la joie, l'allégresse. C'est avec le cœur plein de joie que je vous annonce que l'ONU a reconnu le président Tchiani du Niger, parce que la délégation nigérienne du gouvernement du général Tchiani a été acceptée par les Nations Unies. Donc là, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Bazoum a été demandé de se mettre à l'écart puisqu'il ne représente plus le Niger. Mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui, l'ONU a reconnu Général Tchiani comme président légitime du peuple nigérien. Son ministre est à l'ONU ici, son ambassadeur est à l'ONU ici, les anciens ambassadeurs, les anciens ministres de Bazoum ont tous été demandés de ne pas se présenter, de ne pas mettre pied là-bas. Malgré les tentatives de la France, voici la photo du ministre des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangari. Il est aux Nations Unies aujourd'hui pour représenter le Niger. Vous voyez, celui qui porte les lunettes côté gauche, vous le voyez. Il est Bakary Yahou Traoré, est le ministre des Affaires étrangères du général Tchiani. Il représente le Niger aux Nations Unies. Une grande victoire pour le peuple nigérien. Pendant que la CEDEAO, la France sont en train de crier « Oh, ah !» Mes chers amis, les grandes nations ont déjà traché. Les États-Unis, la Russie ont déjà reconnu. La Russie a reconnu. Les États-Unis ont reconnu le président Tchiani. C'est seulement Macron et ses enfants de Alassane Ouattara et les autres là qui sont en train de pleurnicher. Mes frères, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième nouvelle est un peu inquiétante. Le Bénin demande, mes chers amis, le Bénin demande aux autorités nigériennes de laisser les aides humanitaires. Moi, je conseille aux nouvelles autorités nigériennes de ne pas accepter toute aide venant du Bénin. Ils veulent amener les armes, soi-disant que c'est des aides. C'est faux, il ne faut pas les croire. Hein. S'ils veulent vous amener des aides là, ils n'ont qu'à donner à un pays voisin d'amener. Si le Bénin vous envoie quelque chose, il ne faut pas accepter d'aide. Ils veulent infiltrer les armes. Donc après, on va parler de ça. La troisième bonne nouvelle, comment on appelle là, le Parlement burkinabé autorise l'envoi d'un contingent militaire burkinabé au Niger. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale du Burkina Faso vient de voter à l'unanimité l'envoi des soldats burkinabés sur le territoire nigérien pour défendre le Niger contre les vampires coloniaux, les vampires, les sorciers qui veulent manger la chair humaine, les vauriens, les traîtres nationaux de la CEDEAO. Mes chers amis, nous applaudissons les autorités burkinabées. Nous sommes fiers, vraiment. Nous sommes très fiers de cette autorité. Les autorités burkinabées, le capitaine Ibrahim Traoré, vraiment, on est très fiers de vous. Mes chers amis, allons-y avec les autres nouvelles. Donc, voilà les trois nouvelles. Le Mali aussi vient de commencer les démarches pour une nouvelle compagnie aérienne de plus de 35 avions. Après, on va parler de cela. Et il y a quelques révélations, mes chers amis, qu'on va vous montrer. Donc, allons-y avec les titres. Mes chers amis, voici la plus bonne nouvelle de l'année. Aujourd'hui, mardi 19 septembre 2023, le ministre des Affaires étrangères du Niger est arrivé aux Nations Unies. C'est-à-dire, l'ONU a reconnu le gouvernement du général Tchiani. Ça, c'est une grande victoire pour le peuple nigérien. Pour le peuple malien, c'est-à-dire que le général Tchiani est reconnu maintenant comme président
Rien n'est au-dessus de l'ONU. L'ONU reconnaît que c'est le général Tchiami qui est le président, le chef d'État du Niger. Donc, voici son ambassadeur qui parle même. La France est en train de faire de circuler les fausses informations, dire que ils vont amener les ministres de Bazoum. Ça, c'est des plans de la France. Ça a déjà échoué. Écoutons le ministre lui-même qui explique son arrivée à New York ici. Actuellement, le vrai ministre des Affaires étrangères du Niger est actuellement à New York pour les sessions, pour les sessions des Nations Unies. Écoutons le ministre. Nous sommes au siège des Nations Unies où nous assistons aux travaux du sommet sur la mise en œuvre des ODD à l'horizon 2030. Demain, le 19 septembre, nous assisterons à l'ouverture du débat général de la 78e session de l'Assemblée générale. Et le Niger est présent et il compte participer à tous les niveaux des travaux de cette Assemblée. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères. La CEDEAO dit, on ne reconnaît pas Tchiami. Mais l'ONU vient de reconnaître le général Tchiami comme président du Niger. C'est fini. Son ministre est là. Il parle au nom du peuple nigérien. La CEDEAO, quelle honte. Quelle honte pour Alassane Dramane Ouattara. Quelle honte pour Macron. Quelle honte pour la CEDEAO. Vous rejetez vos frères. Maintenant, l'ONU qui est au-dessus de tout. L'ONU vient de dire que non, général Tchiami, on te reconnaît comme président du Niger. Voilà, c'est tranché maintenant. La CEDEAO est là à rêver. Vous voyez maintenant, c'est fini, hein? C'est terminé comme ça. Et puis, le ministre des Affaires étrangères du Niger a même rencontré le ministre des Affaires étrangères du Mali, Ablaye Diop. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Ablaye Diop, a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Niger. Voici les photos. Je vais vous montrer les photos de Ablaye Diop et du ministre des Affaires étrangères Sankaré. Et voilà, voici la photo ici. Attendez une seconde. Voilà, je m'excuse, hein. J'ai la photo là dans quelque part ici, que je vais vous montrer tout de suite. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, et voilà. Voici la photo. Voici sa photo avec Ablaye Diop. Voilà. Le ministre des Affaires étrangères du Mali. Le ministre des Affaires étrangères du Mali et le ministre des Affaires étrangères du Niger. Voici les deux hommes forts. Les deux dignes fils de l'Afrique. Les deux meilleurs ministres des Affaires étrangères de l'Afrique, ainsi que celle du Burkina Faso. Les trois meilleurs ministres des Affaires étrangères de toute l'Afrique, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Vous voyez les photos, on est tous très contents. Ablaye Diop et comment on appelle là, Sankaré, le ministre des Affaires étrangères du Niger. Ils sont très contents. Ablaye Diop représente Assimi et Sankaré représente le général Tchiami. C'est la CEDEAO qui est en train de danser les Yogoro, les Kisikasa là-bas. Là. Ils vont bien manger. Ils vont manger à Tchéké là-bas et à Loko. Pendant que la CEDEAO est en train de dormir, le Niger avance. Ça, c'est une grande victoire. Et la nouvelle alliance va bientôt démarrer. La nouvelle alliance, je vais vous faire une grande représentation là. Mais à la fin de la vidéo, je vais faire ça. Donc, on est content aujourd'hui. Les deux ministres des Affaires étrangères du Mali et du Niger se sont rencontrés aux Nations Unies. Et je vais vous lire un article qui va vous faire rire tout de suite. Donc, vous voyez ce qui est écrit ici. Attendez, je vais vous montrer un article qui va vous faire rire. Donc, mes chers amis, voilà un article que vous allez beaucoup aimer. Voilà. Voilà un article. C'est écrit ici. Séance de, voilà. Séance de l'ONU ici. Voilà. La page de Bazoum est finie. Le chef de la diplomatie nigérienne, accompagné d'une forte délégation, prend actuellement part à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, le ministre des Affaires étrangères, voilà, du Niger est actuellement aux Nations Unies ici. Nous sommes très contents de vous annoncer cette bonne nouvelle. Donc, vraiment, on dit bravo au peuple nigérien. Vraiment,
nous sommes avec vous. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est le même pays. Mes chers amis, nous allons partir avec la deuxième partie de la vidéo. Mes chers amis, la deuxième partie de cette vidéo, le Burkina Faso autorise l'envoi de ces militaires. Certains militaires burkinabés sont déjà au Niger. Le Burkina est en train d'envoyer d'autres militaires sur le sol nigérien. L'Assemblée nationale du Burkina Faso, le Parlement, autorise l'envoi d'un contingent militaire au Niger. Le projet de loi portant autorisation de l'envoi d'un contingent militaire à la République du Niger a été voté mardi à Ouagadougou à l'unanimité des 71 membres de l'Assemblée législative de la transition. La durée de la mission du contingent est de 3 mois renouvelable. Agence d'information de Burkina Faso. Mes chers amis, le Burkina vient d'envoyer des contingents, vient de décider d'envoyer des militaires burkinabés au Niger. Donc mes chers amis, je vais vous montrer ça tout de suite. Voici les photos. On est très content et très heureux de vous annoncer cette belle nouvelle. Donc le Burkina Faso, on dit bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, on est très content. Vous voyez les militaires burkinabés sur le point d'aller au Niger. Bravo au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le peuple burkinabé, le peuple nigérien et le peuple malien. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Donc, on remercie le président burkinabé. Nous remercions le Burkina Faso d'avoir chassé. Un deuxième remerciement. Donc, nous remercions le peuple burkinabé, le président du Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré, d'avoir chassé l'attaché militaire qui était espion français. L'attaché militaire français au niveau de l'ambassade de France à Ouagadougou. Donc, a été chassé par les nouvelles autorités du Burkina Faso. C'est-à-dire, l'attaché militaire français qui était à Ouagadougou a été chassé. Donc, vraiment, on dit merci au président Ibrahim Traoré. Que Dieu le Tout-Puissant, qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le peuple du Burkina Faso, le peuple du Niger et le peuple du Mali. C'est avec grande joie, c'est avec fierté qu'on vous annonce cette bonne nouvelle venant du Burkina Faso. Donc, vraiment, on dit merci au capitaine Ibrahim Traoré. Nous allons partir avec la troisième phase de la vidéo. Mes chers amis, voici le nouveau complot de la CEDEAO et de la France contre le Niger. Mais Dieu merci, aujourd'hui, le Bénin se plaigne des nouvelles autorités, comment on appelle là. Le gouvernement du Bénin annonce avoir ouvert un couloir humanitaire pour le Niger. Mais le Bénin accuse les forces armées nigériennes d'avoir érigé des barricades sur l'axe Malaville-Gaïa à la frontière entre les deux pays. Je répète encore. Mes chers amis, ça c'est un nouveau complot. Donc, pour bien préparer leur intervention militaire, le Bénin accuse, écoutons très bien, vraiment ça fait rire mes amis, le Bénin accuse les nouvelles autorités nigériennes d'avoir érigé des barricades à la frontière entre le Bénin et le Niger. C'est-à-dire, le Bénin fait semblant d'envoyer les aides humanitaires au Niger. Ils disent, ah, on veut aider le peuple nigérien. Mes chers amis du Niger, aujourd'hui, je vous dis ça aujourd'hui. Faisons beaucoup attention à ces soi-disant aides humanitaires venant des pays qui sont hostiles à votre pays. C'est-à-dire, les pays comme la Côte d'Ivoire, les pays comme le Bénin, les pays comme le Nigeria. S'ils vous offrent même l'argent, il ne faut pas prendre. Même s'ils vous offrent les diamants, il ne faut pas prendre. Il y a des pièges dedans. C'est soi-disant aide humanitaire qu'ils veulent vous amener. Et on va faire une grande révélation aujourd'hui, mardi 19 septembre 2023. C'est-à-dire, ce ne sont pas des vraies aides humanitaires. Ce ne sont pas des aides humanitaires. Ils veulent infiltrer, ils veulent cacher les armes. Quand ils font semblant, c'est-à-dire ils font semblant d'envoyer les aides humanitaires, mais en bas là, ils mettent des armes, ils amènent des mercenaires, ils essayent de regarder, de superviser. Ces camions qui viennent là, ils ont des caméras dans ces camions-là. Ces aides humanitaires-là, c'est des espions. Ils ont des caméras dans ces avions. Donc, ils regardent comment attaquer le Niger. C'est-à-dire c'est un plan qu'ils sont en train de préparer. Ils ont passé par la vitesse supérieure. Ils ont fait beaucoup de bruit. Le général Tami est resté
Vraiment, il faut saluer la bravoure et le courage du général Tchami et ses hommes. Vraiment, merci mon général. Gardez-vous. Donc, mes chers amis, voilà ce qui se prépare. Ils ont fait des bruits, ils n'ont rien vu. Maintenant, pour espionner le Niger, ils font semblant d'envoyer, d'ouvrir les couloirs humanitaires demandés par l'ONU. Qui veut amener les aides au Niger? Les pays même qui veulent attaquer le Niger, ce sont eux qui veulent amener leurs camions, leurs appareils d'espionnage pour espionner le peuple nigérien afin de connaître. Ils ont fait la même chose à Saddam Hussein. Ils ont fait la même chose à Saddam Hussein. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Ils ont fait la même chose à Saddam Hussein, qu'ils vont inspecter, que Saddam Hussein a des armes. Déjà, ils sont allés voir comment attaquer Saddam Hussein. Donc, c'est la même chose. Ils ont tout échoué. Je vais vous raconter. C'est le cas de Samuel Doe. Ils ont fait en 1990, le 9 octobre, si je ne me trompe pas, hein, c'est fait le 9 octobre 1990. C'est même soi-disant communauté, c'est même cette même soi-disant communauté internationale. Il y avait la guerre civile comment on appelle là, au Libéria. Ils ont dit que le président n'a qu'à sortir, ils vont faire des réunions. Déjà, ils avaient cassé les mercenaires dans la salle de l'Okomok, de la même CEDEAO là. Ils ont amené le président Samuel Doe du Libéria, ils l'ont livré à ses adversaires, les rebelles qui le guettaient. Alors qu'ils voulaient parler entre les deux. Quand ils l'ont appelé, il est venu, ils l'ont donné, ils ont fui, ils ont laissé Samuel Doe. Il ne faut jamais croire à la CEDEAO. C'est des pions qui sont là pour le boulot des Occidentaux, plus particulièrement la France. Il ne faut pas les croire. Même s'ils vous donnent bonbons là, il ne faut pas toucher. Même les chewing-gums là. Tout ce qu'ils vous donnent, il ne faut pas croire. Tout ce qui vient de Bénin, il ne faut pas prendre, hein. Mes chers parents du Niger, tout ce que le Bénin vous donne là, même s'ils vous donnent l'argent, il ne faut pas toucher. Peut-être qu'ils ont marabouté l'argent. Donc ils veulent espionner le Niger, soi-disant aide humanitaire. Si un autre pays amène les aides humanitaires, je peux comprendre. Mais le Bénin, la Côte d'Ivoire, même s'ils vous donnent l'argent, il ne faut pas prendre. Même s'ils vous disent bonjour, il ne faut pas répondre. Peut-être qu'ils ont marabouté tout, même les micros. Il ne faut pas croire, hein. Les armes qui viennent là-bas, là, ils ont des caméras. Ils ont des caméras dans ces voitures-là. Ces voitures, ces camions, ces citernes, c'est quoi, là. Les sacs de riz, là. Quand vous ouvrez les sacs de riz, vous allez trouver les fusils dedans. Il y a des caméras. Ils vont vous espionner et puis connaître votre position est réelle afin de vous attaquer. C'est le plan qui est là. Pas plus, pas moins. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Ces soi-disant aides humanitaires là, il ne faut pas les croire. Quand ça chauffe, ils disent on veut les aides humanitaires. C'est à travers ces aides humanitaires là qu'ils vont vous espionner et puis connaître comment vous attaquer. Voilà leurs dernières cartouches qui sont là. Ils sont là, ils sont en train de tirer leurs dernières balles. Ils ont échoué partout. Ils ont envoyé les terroristes. L'armée malienne les a bien chicotés. Ils sont en train de manigancer. Ils sont en train de tourner comme le ventilateur. Ils tournent comme le ventilateur. Ils vont à gauche, à droite. Ils sont devenus des passe-partout. Ils savent même plus quelle direction prendre. Ils sont en train de conduire voiture. On dirait un soulard qui est en train de conduire voiture. Ils ne respectent ni les faits. Ils ne respectent ni aucun signe. C'est-à-dire que les signes de circulation là, ils ne respectent plus rien. Ils sont devenus addicts à la violence. C'est des sorciers, c'est des vampires. C'est des traîtres. Il ne faut jamais croire à un traître. Il ne faut jamais donner la chance à un traître même de s'approcher de toi. Un traître s'appelle un traître. Un traître reste un traître et un traître ne fait que trahir. Donc mes chers amis du Niger, il ne faut pas croire à cette soi-disant aide humanitaire qu'ils prétendent vous donner. Il ne faut même pas toucher d'aide. Donc, si vous avez besoin d'aide, le Mali est là, le Burkina est là. Et les autres pays amis. Mais il ne faut pas croire d'aide. Le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de faire des nouveaux projets. Surtout la nouvelle alliance. Ils veulent coûte que coûte saboter ça. Même au Mali, ils sont en train de mélanger. Ils sont en train d'unir les rebelles et certains opposants du président Assimi Goïta pour faire une lutte commune. Mais ils ont échoué dans tout ça. Donc mes chers amis du Niger, je suis nigérien, je suis burkinabé, je suis malien, je suis panafricain. Je vous aime, je vous adore, je suis de cœur avec vous. Mais il ne faut jamais prendre leur aide. Ce n'est pas sincère. Rien n'est sincère. Ces gens-là, ils sont humiliés. Quelqu'un qui t'a humilié là, quelqu'un qui t'a boxé là, quelqu'un qui t'a tabassé là, quelqu'un qui t'a mis au sol là.
Jusqu'à ce que les ennemis rient là. Quelqu'un que tu as humilié, s'il revient comme ami, il ne faut pas l'accepter. Parce que la personne veut se venger de toi. Il cherche à se venger. Donc mes chers amis du Niger, il ne faut rien prendre venant du Niger et du Bénin. Il ne faut rien prendre. Il ne faut pas croire à Patrice Talon. Je ne crois rien de ce monsieur. Donc, aujourd'hui, il y a une grande victoire. Parce que l'ONU a reconnu le général Tchani comme président légitime du peuple nigérien. Donc, vraiment, on remercie le bon Allah. La bénédiction de nos ancêtres, la bénédiction de nos grandes personnalités, les imams, les pasteurs, les chefs traditionnels du Mali, du Burkina Faso, votre prière vient d'être exaucée par le tout-puissant Allah. Aujourd'hui, c'est la fête au village. Vraiment, nous allons partir avec la nouvelle suivante. Mes chers amis, voilà ce qu'on voulait vous dire en grosso modo. Et on va vous montrer qu'est-ce qui se passe. Voilà une autre grande révélation que je vais vous montrer, mais à travers une vidéo. Il y a de bonnes nouvelles. La nouvelle alliance, c'est-à-dire que l'alliance des États du Sahel, là, qui vient d'être créée, mes chers amis, les Russes vont aider le Mali, le Burkina Faso et le Niger à être les pays développés. C'est-à-dire qu'ils vont industrialiser le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Les projets sont en cours. Beaucoup ont vu les chefs militaires russes. Ce ne sont pas les chefs militaires russes que seulement qui sont venus en Afrique. Il y a des opérateurs économiques russes. C'est-à-dire, il y a des experts russes. Il y a aussi des savants russes. Ils sont beaucoup en Afrique actuellement. Je vais vous montrer les images. Voici les grandes révélations. Aujourd'hui, mardi 19 septembre 2023, quelqu'un va mal dormir ce soir. Les ennemis du Mali, les ennemis du Burkina Faso vont mal dormir ce soir. Regardons cette vidéo. Vraiment, vous serez contents. Si la création de l'Alliance des États du Sahel est une idée de Vladimir Poutine pour enterrer définitivement l'impérialisme français et occidental dans cette partie attendez là. de l'Afrique. Et si la création de l'Alliance des États du Sahel est une idée de Vladimir Poutine pour enterrer définitivement l'impérialisme français et occidental dans cette partie de l'Afrique. En créant ce samedi 16 septembre, l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso donne naissance à la première alliance africaine post-coloniale, réellement souveraine et échappant aux outils de domination occidentaux, tels que l'Union africaine et la CEDEAO. Enterrant ainsi le G5 Sahel sous contrôle de Paris, les trois nations d'Afrique de l'Ouest s'unissent pour établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle souveraine. Mais selon certains experts, la création de cette alliance est une idée de Vladimir Poutine pour contrer l'impérialisme français dans le Sahel, puisque cette alliance naît après une série de réunions des parties prenantes avec le vice-ministre russe de la Défense à Bamako. Il est clair que Poutine veut renforcer l'architecture de défense des trois pays avec une ligne directrice commune et efficace. Ainsi, le délire méprisant d'Emmanuel Macron et de Catherine Colonna envers les putschistes du Niger va s'arrêter dans un avenir très proche. Et pour cause, la Russie est déterminée à enterrer les dominos de l'impérialisme français dans le Sahel. Dans un contexte de velléité d'agression du Niger et d'attaques terroristes croissant, Poutine vient en sauveteur et défenseur du peuple ouest-africain. C'est terminé. C'est fini maintenant, mes amis. Tout est fini. Voici le plan dévoilé. Bientôt, il y aura une monnaie commune. C'est-à-dire la création de la monnaie Mali, Niger et Burkina Faso. Les trois pays sont en train de préparer une seule monnaie commune. Bientôt, c'est la fin du franc CFA. Bientôt, c'est la fin de France-Afrique. C'est l'indépendance des pays dignes, des pays des hommes intègres, des pays de Soundiata Keita, de Thomas Sankara, vraiment des pays de l'Empire Mali, de l'Empire Songhai. Vraiment, le peuple nigérien, le peuple malien, le peuple burkinabé auront l'indépendance. La libération de l'Afrique va commencer par ces trois pays. Que Dieu est le Tout-Puissant, Allah bénisse les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes dans ce nouveau projet qu'ils entament
vraiment de décoller. Et je vous assure, dans peu de temps, beaucoup de pays vont rejoindre AES, Alliance des États du Sahel. Bientôt, d'autres pays vont nous rejoindre, je vous garantis. Ça ne sera pas seulement. Vous savez, le début de toute chose est difficile. Avant d'arriver à la victoire, dans un match de football, avant de marquer le but, il faut passer d'un cas à un autre. Il faut courir, il faut boxer les ballons, il faut tirer les ballons, il faut donner les coups de tête, il faut courir, il faut dribbler pour marquer le but de la victoire. Voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso. Nous sommes ici en train de jouer un match et nous allons gagner ce match contre les ennemis, les vampires impérialistes français qui veulent sucer notre sang. Nous avons assez pleuré la mort de nos enfants. Nous avons assez pleuré la mort de nos mamans, de nos sœurs au Mali, au Burkina Faso. Vraiment, nous sommes fatigués de cette guerre. Nous voulons mettre fin à cette guerre injuste et imposée au peuple malien pour l'intérêt de la France. Et nous allons vaincre les ennemis au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Cher peuple du Mali, du Burkina Faso, du Niger, restons unis. Ce nouveau projet qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel est un projet digne de ce nom, est un projet digne, est un projet que tous les citoyens africains doivent défendre. Je vous assure, bientôt, certains pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, beaucoup de pays vont rejoindre ce projet, mais pas avec ces chefs d'État qui sont au service des impérialistes français. Je vous assure, la Côte d'Ivoire sera libérée, le Sénégal sera libéré. Ils sont sous le joug colonial. Mais je vous assure, la lutte ne fait que commencer. Nous sommes les mêmes frères et sœurs. L'exemple que la Russie va donner à travers le Mali, à travers le Burkina Faso,